Salutations curieux. En 1945, les trois empires coloniaux les plus importants sont les suivants. L'empire colonial britannique, représentant à son apogée près d'un quart des terres émergées, le second empire colonial français, et enfin l'empire colonial des Pays-Bas. C'est dans l'espace situé entre l'Asie du Sud-Est et l'Océanie qu'eurent lieu les premiers mouvements d'indépendance vis-à-vis des colonies suite à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous verrons comment les divers projets d'indépendance ont abouti en Indonésie et en Malaisie à partir de 1945. Revenons un tout petit peu dans le temps. Le 7 décembre 1941, l'Empire du Japon attaque la base navale américaine de Pearl Harbor. Le lendemain, le Japon entame la conquête et l'occupation de la Malaisie, située au sein de l'Empire colonial britannique. L'armée britannique, suite au combat, est contrainte de se retrancher, à partir du 31 janvier 1942, à Singapour. Le 15 février, Singapour tombe aux mains du Japon. Dans le même temps, en mars 1942, les troupes néerlandaises tombent face au Japon et capitulent à Bandung. En Malaisie, l'Empire nippon se présente comme un libérateur de la tutelle britannique. Dans cet espace multinational, le Japon choisit de privilégier les Malais, qu'ils opposent aux Chinois, que l'Empire réprime violemment. C'est alors au sein de la population majoritairement chinoise que l'on va retrouver les principaux insurgés, qui souhaitent faire de la Malaisie un État communiste, libre de la tutelle britannique et japonaise. En Indonésie, le Japon favorise, malgré lui, la montée du nationalisme indonésien, en acceptant que l'indonésien devienne la langue nationale au profit du néerlandais et en libérant les chefs nationalistes. Parmi eux, le fondateur du Parti national indonésien, Sukarno. Libéré, il fonde avec un autre membre du PNI, le Putera, un mouvement de masse qui unifie le camp nationaliste indonésien. Le mouvement peut alors s'appuyer sur une milice armée, la PETA, qui compte en 1945 près de 120 000 hommes. Dès 1944, le Japon promet l'indépendance à l'Indonésie, mais le projet n'aboutit qu'à partir de juin 1945, où Sukarno présente les fondements de l'État indonésien. En août 1945, le Japon capitule. Les territoires conquis sont alors progressivement récupérés par les empires coloniaux, qui doivent alors faire face au mouvement indépendantiste, plus fort que jamais. Les Britanniques octroient quant à eux à la Malaisie en 1946 son indépendance par le biais de la Malayan Union. Singapour reste cependant une colonie britannique. En Indonésie, Sukarno et Hatin proclament le 17 août 1945 l'indépendance de l'État indonésien. En septembre, les Néerlandais reviennent sur le territoire et proposent une certaine autonomie à l'État indonésien dans le cadre d'une union néerlandaise. À ce moment-là, les Pays-Bas ne reconnaissent la République indonésienne que sur les territoires de Java et de Sumatra. Afin d'affaiblir le mouvement d'unification porté par la République de Sukarno, les Pays-Bas optent pour une autre stratégie. En 1947, ceux-ci créent des États artificiels au sein de l'archipel et financent des mouvements opposés à la République de Sukarno. Parmi ces mouvements, on compte le Parti communiste indonésien, qui proclame en 1948 une république soviétique à Madiun. La République de Sukarno réprime alors violemment le mouvement, où certaines des grandes figures de celui-ci meurent. Voyant la République de Sukarno être opposée aux communistes, les États-Unis vont alors soutenir l'indépendance de l'archipel en contexte de guerre froide. Suite à des pressions américaines sur les Pays-Bas et des négociations aux Nations Unies, l'archipel indonésien devient indépendant en décembre 1949. De leur nom des États-Unis d'Indonésie, ils deviendront par la suite la République d'Indonésie, définitivement débarrassée de l'influence néerlandaise à partir de 1956. En Malaisie, la politique menée par les sultans malais vis-à-vis des non-malais, indiens et surtout chinois, va mener à des affrontements entre des troupes malaisiennes de la couronne britannique à des Chinois du Parti communiste malaisien. Tout comme dans le cas de l'Indonésie, c'est une fois la question communiste écartée que les Britanniques octroient à la Malaisie sa pleine indépendance à partir de 1957. Quant à Singapour, cette colonie britannique obtient son autonomie à partir de 1959. Vient alors la confrontation entre Malaisie et Indonésie. La première souhaite développer son projet de Grande Malaisie, regroupant la Malaisie, Singapour et le Nord Bornéo. Toutefois, cela rentre en contradiction avec les ambitions de la République d'Indonésie, qui va mener à des affrontements entre les deux États autour du détroit de Malacca. Cette opposition mène alors à un compromis, nécessitant l'indépendance de Singapour, qui se détache de la Malaisie à partir de 1965. Kuala Lumpur ne se détache toutefois pas de ces tensions ethniques entre Malais et non-Malais, comme le prouvent les émeutes raciales du 10 mai 1969, entraînant l'instauration de l'état d'urgence et de la suspension du Parlement jusque 1971. Dans le même temps, l'Indonésie poursuit l'extension de son influence, annexant notamment en 1963 la Papouasie occidentale, territoire majoritairement protestant, contrairement à l'Indonésie majoritairement musulmane. Quelques kilomètres plus loin, la colonie portugaise du Timor devient indépendante en 1975 suite à la révolution des œillets. Quelques jours plus tard, l'armée indonésienne envahit le pays, causant la mort de 60 000 à 100 000 civils et soldats est-timorais. Cette annexion par la République du nouveau président Suharto ne fut toutefois jamais reconnue par l'ONU, qui organise en 1999 un référendum d'autodétermination sur le territoire, obtenant sa pleine indépendance à partir de 2002. On observe alors, à travers le cas de la Malaisie et de l'Indonésie, des trajectoires d'accès à l'indépendance pouvant être mises en relation, du fait tout d'abord de leur proximité géographique et de leur processus commun de légitimation de leur pouvoir. En contexte de guerre froide, la Malaisie et l'Indonésie ne voient leur ambition n'être soutenue par les Britanniques et par les États-Unis qu'une fois la question communiste écartée. Merci d'avoir regardé.
Comme d'habitude, les liens de toutes mes sources sont dans la description, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis, au revoir curieux.